Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. On va démarrer, il est 9h30. Il y a quelques retardataires qui vont nous rejoindre, qui sont déjà en train de nous rejoindre. Le temps que Benoît initie la présentation, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Benoît, je te laisse la parole, je te remercie par avance. Merci. Oui, donc les microphones pour le confort de tous sont désactivés. Bien sûr, vous pouvez passer par le chat. Et ce webinaire sera disponible également en visionnage rapidement sur notre chaîne YouTube. Donc, on va démarrer par déjà ce webinaire. Donc, je vous remercie tous d'être présents. Donc, c'est un webinaire Sage BI Reporting. Plus largement, c'est un webinaire autour de la BI. Je représente Extrémité. Donc, Extrémité, c'est votre partenaire qui est là pour faciliter la transformation numérique. Je suis Benoît Chalas, pour ceux que je n'ai pas le plaisir d'avoir déjà rencontré en formation ou qui n'étaient pas présents au précédent webinar. Je suis consultant formateur chez Extrémité depuis plusieurs années maintenant. Et donc, je suis consultant formateur, bien sûr, sur la partie BI et reporting, principalement sur la comptabilité et la gestion commerciale autour des produits Sage. Une rapide présentation de la société d'Extrémité. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, on est ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques. Et on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires et éditeurs de logiciels pour accompagner donc des entreprises qui nous ressemblent, donc des PME, des Hauts-de-France comme nous, principalement. Donc, effectivement, on travaille principalement sur la région. On a quelques clients en Île-de-France et un peu ailleurs, mais principalement on travaille sur la région. Donc, on a 23 années au service de nos clients. On compte environ une trentaine de collaborateurs passionnés et on a la chance de compter 650 clients sur nos différents services. Et donc, on est effectivement une entreprise à taille humaine, donc une trentaine de collaborateurs, comme je viens de le dire, indépendante financièrement, et on a vraiment un engagement sur la partie sur le territoire régional. On travaille avec des entreprises effectivement de tout secteur d'activité, à la fois dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la santé, dans le négoce, dans le service. Voilà, donc c'est quelques-unes de nos références des entreprises pour la plupart régionales, comme je le disais, avec lesquelles on a la chance de travailler sur nos différentes expertises. Nos expertises, elles se décomposent en plusieurs pôles. Je vais commencer par le pôle sécurité parce que on communique beaucoup sur ce sujet-là parce que ça devient une préoccupation majeure des entreprises. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on entend parler de soucis de sécurité, de problèmes de piratage. Voilà, donc la sécurité, donc c'est un pôle qui s'occupe de tout ce qui est firewall, le logiciel anti-spam, antivirus, mais également sur la cybersécurité et donc aussi sur les bonnes pratiques, donc sur la formation aux bonnes pratiques. On a un pôle réseau, donc là c'est presque plus classique, j'ai envie de dire. C'est plus, on va dire, tout le monde est beaucoup plus habitué à travailler avec un prestataire pour ce qu'on appelle la partie informatique. Donc, c'est les PC, les postes de travail, les serveurs d'entreprise, les solutions d'impression, de numérisation. Mais également on travaille également sur la partie télécommunication avec la téléphonie IP. Voilà, donc on travaille avec des solutions complètes de communication unifiée, d'ailleurs qu'on utilise nous quand vous nous appelez par exemple au support. Voilà, qui sont disponibles à la fois sur Windows Mobile, sur Android, donc sur les téléphones portables. Donc ça, c'est un pôle qui regroupe un peu toute cette partie-ci. On a également la partie cloud, donc l'hébergement. Donc on a vraiment une offre qui est transverse et qui va regrouper plusieurs pôles d'activité, voilà, qui se complètent les uns aux autres, puisque effectivement, on va pouvoir, via la partie cloud notamment, héberger vos logiciels de gestion, par exemple, donc votre comptabilité, votre gestion commerciale, votre paye,
ou votre BI, par exemple, hein, également, et aussi vos solutions, par exemple, de logiciels de messagerie. Donc la partie cloud, c'est vraiment une solution qui s'adapte à tout type d'entreprise, quel que soit son équipement informatique. Voilà, aujourd'hui, on en a entendu beaucoup parler. On est en mesure de vous accompagner sur ce sujet. Ensuite, on a une expertise sur la gestion, hein, bien sûr, c'est ce qui nous amène un peu aujourd'hui. C'est le sujet du jour, le pôle gestion. Donc, on vous accompagne, on vous conseille, on vous forme sur l'utilisation de votre ERP. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder juste après, la notion de ERP. Donc, on a des domaines d'intervention sur les ressources humaines, la gestion commerciale, la gestion comptable et financière, sur le décisionnel. Donc là, on est clairement dans le sujet du jour. Et en complément ou en accompagnement ou parfois même de manière indépendante, on a également une expertise sur le développement. Donc le développement soit de solutions complètement sur mesure et évolutives, qui vont venir pouvoir se plugger par exemple à votre ERP pour apporter un complément sur des fonctionnalités spécifiques ou des fonctionnalités métiers, mais également sur des solutions qui peuvent vous faciliter le quotidien. D'ailleurs, le pôle gestion et le pôle développement chez Extrémité font partie d'une même activité qu'on appelle les solutions applicatives. Voilà, donc, on est en étroite collaboration, nous, à la gestion, avec nos collègues du développement. Enfin, une activité sur le digital également. Donc, nos domaines d'intervention, c'est la création et la refonte de sites web, hein. Donc le référencement, la création et l'animation de réseaux sociaux, la question de trafic, la création d'applications mobiles et la synchronisation de sites avec votre ERP. Donc là encore une fois, on est dans les synergies qu'on peut proposer entre le monde du web et du digital et le monde de la gestion et des ERP, puisqu'on est en mesure par exemple de synchroniser un site e-commerce avec votre solution de gestion commerciale. Voilà. Pour nos expertises, je vais passer effectivement à la suite. Donc là, je vous invite à rendir vos téléphones, puisqu'on va parler un petit peu des différentes notions, notamment sur qu'est-ce que la BI, puisqu'on entend beaucoup de choses sur la BI, sans parfois trop savoir de quoi il s'agit exactement. Donc, je vous invite à prendre votre smartphone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur slido.com et taper le code. Oui, pour le code dièse 34 84 439. Si vous en avez un, hop, vous le scannez. Et si tout se passe bien, moi, je brille un peu trop. Et on se retrouve sur cette page. Ici, sur Slido. Et on va pouvoir commencer. Donc là, vous allez avoir un petit questionnaire. C'est plus pour nous savoir un petit peu, notamment parce qu'on entend souvent parler du terme de RP. On se pose la question de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, c'est important de bien situer en fait le BI, notamment puisqu'on va parler de la BI aujourd'hui dans le monde en fait des logiciels, parce que on aurait tendance effectivement à se demander mais qu'est-ce qu'un ERP déjà, hein, puisque c'était la question d'ailleurs dans la présentation de nos expertises. Je vous ai montré un petit peu que effectivement on avait une expertise sur le domaine des ERP, mais parfois on met un peu tout et au niveau du logiciel ERP en soi, on n'a pas forcément de bonnes connaissances de ce que c'est. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de diffuser ce petit QCM en temps réel. A priori, tout le monde sait ce que c'est en ERP. Donc j'insiste parce qu'en fait, l'ERP, ça va vraiment être le logiciel. Alors, donc le logiciel, le logiciel de gestion intégrée. Donc il n'a pas pour vocation à faire de la BI, hein, votre ERP. Il va juste permettre, lui, de collecter, de rationaliser et d'organiser les données. Donc, un vrai ERP, lui, va unifier les données de l'entreprise, mais il ne va pas, faire de BI. Voilà.
pour ça que j'insiste un peu sur qu'est-ce qu'on met dans un ERP. Votre ERP ne vous permettra pas de sortir généralement beaucoup d'éditions ou beaucoup d'états d'analyse de données. Parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle, lui, c'est la collecte et l'unification des données. J'ai une deuxième question pour vous. Là, vous allez pouvoir taper directement, pareil, sur votre smartphone. À quoi vous pensez lorsqu'on évoque le terme de SQL? C'est un terme pour ceux qui utilisent la paye chez nous, par exemple, ou la gestion commerciale, ou la comptabilité. Et lorsqu'on vous contacte, on vous parle souvent de SQL. On vous dit, bah voilà, le SQL, c'est quoi? Il faut qu'on vous le réinstalle, ou il faut le mettre à jour. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet également. Je vous laisse un peu saisir à quoi vous pensez lorsque on parle sauvegarde, effectivement, on parle requête, on parle moteur. On parle langage de base de données, on parle base de données, effectivement, sauvegarde. Voilà, c'est bien de penser aux sauvegardes, ça déjà, c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, souvent, quand on vous parle de SQL, on vous dit attention, faites bien vos sauvegardes. Et effectivement, il s'agit bien des sauvegardes SQL, notamment pour la paye, mais c'est valable aussi pour la comptabilité et la gestion commerciale. Langage de base de données, effectivement. Et là, tout le monde est un peu dans le vrai. Alors effectivement, le SQL, on aurait tendance à croire que le SQL, c'est la base de données. En fait, le SQL en tant que tel, ça veut dire Structured Query Language, c'est vraiment le langage de base de données. En fait, c'est un langage qu'effectivement aussi, c'est valable, la notion de requête est valable également, puisque c'est ce qui va permettre de communiquer avec le moteur de base de données. Donc, j'ai vu tout à l'heure moteur, c'est valable aussi également, c'est normal que ça passe à ça. Donc, c'est un langage de requête qui est normalisé pour exploiter les bases de données. Et en fait, c'est vraiment le cœur, c'est le moteur, c'est là où votre ERP, pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est là où votre ERP va stocker les données. Donc en fait, lorsque vous dites, bah, OK, je veux sauvegarder par exemple ma paye, en réalité, la paye, c'est que le logiciel. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de sauvegarder la base de données. Donc je réincite dessus, effectivement, les sauvegardes sont essentielles, c'est bien que vous l'ayez noté. Mais du coup, en réalité, quand on parle de SQL, dans l'univers Sage, on parle de Microsoft SQL Server, qui est en fait le système de gestion de base de données de Sage. Et donc, vous l'aurez compris, si je fais un peu le lien entre Sage, entre l'ERP et votre base de données, donc l'ERP, il va venir vous aider à collecter, il va définir vos règles métiers, et il va les stocker ces données dans une base de données. Et ensuite, le lien avec la BI est le suivant, c'est que on va aller lire ces données et faire des extractions, du partage d'informations, des KPI. Et donc là, ici, je vous propose de choisir 3 fonctions principales pour vous du BI. C'est-à-dire quelles sont à quoi vous pensez principalement lorsqu'on vous dit, bah, OK, ce serait bien de faire du BI, ou vous voulez faire de la BI, mais au final, qu'est-ce qui est le cœur de votre besoin sur ce sujet? Donc ici, je vous propose de répondre. Alors j'ai des personnes qui nous rejoignent. Hop. Donc, des tableaux de bord, des extractions de données, du partage d'informations. Alors, vous avez plusieurs choix. Hein. Le choix est vaste. Alors, les tableaux de bord, les extractions de données, le partage d'informations. OK. Quelques participants qui sont en cours de choix. OK.
Alors effectivement, un des choix forcément qui revient principalement lorsqu'on parle de BI. Alors BI, c'est Business Intelligence. En français, ça peut se traduire par informatique décisionnelle. Donc effectivement, il ne faut pas confondre la fonction BI et un logiciel de BI. Le logiciel de BI en lui-même n'est que l'outil. Les fonctions principales du BI, en réalité, c'est effectivement la réalisation de tableaux de bord et les extractions de données. On pourrait considérer que ce n'est pas. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que les extractions de données, en réalité, ce n'est pas une fonction réellement du BI principal. C'est plutôt une fonction annexe, puisque en réalité, on pourrait directement extraire ces données de son moteur de base SQL. Ce qui est intéressant avec le BI, c'est effectivement les tableaux de bord, le partage d'informations, mais là encore, c'est une fonction importante du BI, mais les fonctions BI tournent plutôt autour du pilotage de l'activité et de l'analyse décisionnelle, en fait. Hein, puisque le but du BI, c'est de pouvoir avoir des indicateurs. Donc, quand on parle de KPI, c'est les Key Performance Indicators, qui sont en fait les principaux indicateurs par service, qui permettent effectivement de prendre des décisions, puisque quand on parle de BI, on parle d'informatique décisionnelle. Et donc, effectivement, le sujet principal, c'est la prise de décision. Et donc, la fonction BI, c'est une fonction de prise de décision. Et donc, pour ça, il faut avoir les bons outils. Comment ça fonctionne le BI? Comme je disais tout à l'heure, c'est en 4 étapes. Hein. Donc, vous avez la collecte des données via votre logiciel Sage, par exemple. Pour le coup, c'est ce qui nous occupe. Le stockage des données via votre moteur de base de données SQL. Et ensuite, l'outil de BI qui va vous permettre, lui, de faire la mise en forme de vos tableaux de bord, le partage d'informations, et ensuite la fonction BI, donc l'humain, lui, va faire sa prise de décision. Alors, en soi, il y a plein d'autres choses, hein, puisqu'on parle souvent aussi autour du BI de big data, de data mining, de data science. Donc, tout ça, c'est des termes qui regroupent les activités de BI. Voilà. Donc, c'était des petits slides, c'est intéressant parce que nous, ça permet de savoir aussi un peu ce que vous attendez et ce que vous comprenez au niveau des solutions qu'on peut proposer. Du coup, c'est assez intéressant. Je reviens sur les logiciels de BI, hein, puisque c'est le cœur du sujet. Donc, un logiciel de BI, c'est quoi? Eh bien, je réponds à la question. Que fait un logiciel de BI? Un logiciel de BI, c'est un outil qui va permettre de faire l'analyse des données. Quels vont être les objectifs principaux d'un logiciel de BI? En fait, ça va être de structurer les données brutes, puisque lorsque vous faites vos saisies en paye ou en comptabilité ou en gestion commerciale, vous allez les utiliser pour votre ERP, pour faire vos factures, pour faire vos bulletins de paye, pour faire votre saisie comptable. Tout ça, ça va venir enrichir votre base de données qui sont brutes, qui sont structurées pour leurs tâches principales au niveau de l'ERP, mais vous allez avoir la possibilité de structurer ces données, c'est-à-dire de les réorganiser de sorte à faire des tableaux de bord. Effectivement, c'est la première attente d'un logiciel de BI, hein, son objectif, de pouvoir sortir les tableaux de bord. Mais une fois qu'on a les tableaux de bord, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, les tableaux de bord vont permettre de piloter l'activité efficacement, d'améliorer la prise de décision, de gagner du temps sur la prise de décision, notamment, et également d'optimiser un certain nombre de processus et de contrôles. Alors, quand je dis optimiser un certain nombre de processus et de contrôles, je vais prendre un exemple simple. On parle de l'index égalité femmes-hommes. Je prends cet exemple, c'est à dessein, puisqu'effectivement, c'est une des choses que permet de faire le logiciel Sage BI Reporting. Le logiciel de BI, lui, il va vous permettre de structurer vos données brutes en entrée de la paye pour réaliser un tableau de bord qui va vous permettre notamment d'optimiser un temps sur ces processus et sur ces éditions. Maintenant, comment on va faire ça? C'est la question qu'on se posait légitimement. Il existe donc une offre importante sur le marché au niveau du BI. On parle de mobile BI, on parle de BI en temps réel, vous avez peut-être entendu les termes de data visualisation, etc., etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le BI finalement, mais en réalité, la solution qu'on vous propose, c'est
Sedge BI Reporting. Sedge BI Reporting, c'est quoi? C'est des assistants qui vous sont livrés et qui vous donneront des états déjà orientés utilisateurs. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'analyse, il n'y aura pas de requêtage à faire avec le BI Reporting. Vous allez pouvoir faire vos états reporting sur mesure. Alors, il y a une bibliothèque d'états qui est fournie, mais vous allez pouvoir construire vos propres tableaux de bord, puisque c'est l'objectif, sur mesure, en fonction de votre activité, en fonction de vos besoins, en fonction du service et aussi du poste que vous occupez. C'est un logiciel qui est 100% SQL Server plus Excel. Alors, quand on dit 100% SQL Server, c'est-à-dire que le moteur de base de données va également être utilisé par la solution de BI Reporting, mais les tableaux de bord se font sur Excel. Donc ça, c'est quand même important de le signaler puisque vous n'allez pas passer par un autre logiciel qu'Excel pour faire vos tableaux de bord BI. J'allais employer le terme de requête, mais vraiment, on n'a pas de requête à saisir. C'est quand même quelque chose qui est accessible. On n'a pas de requête SQL, on n'a pas un collecteur non plus à monter puisque le logiciel, il est fourni avec 7 univers de données. Alors, pour ceux qui nous occupent principalement aujourd'hui, on va avoir la paye, la comptabilité, la gestion commerciale, les immobilisations, la trésorerie, plus d'autres. En réalité, tous les logiciels de la gamme Sedge quasiment sont intégrés au BI Reporting. Le BI Reporting offre aussi la possibilité de faire du temps réel. C'est-à-dire que si j'apporte une modification à ma comptabilité, je rafraîchis mon état. Suite au rafraîchissement, les données sont déjà à jour. Je n'ai pas de recalcul, je n'ai pas une notion de synchronisation à faire. Alors en paye, c'est un petit peu différent puisque il y a là quand même la notion de clôture mensuelle qui est importante et qui rythme un peu, on va dire, le calendrier en paye, par exemple. Et donc là, il y a un petit bouton de rafraîchissement qui est lancé au niveau de la paye pour dire qu'on veut envoyer ces données. On va être sur de la sécurité également et un simple partage avec un simple clic, puisqu'il y a deux choses. Sur le volet sécurité et partage, puisqu'on est sur Excel, effectivement, on pourrait se dire, bah, OK, il n'y a pas de. C'est pas sécurisé. Quand je saisis sur Excel, il n'y a pas de mot de passe. Ce n'est pas le cas avec BI. Vous avez vraiment toute une organisation des utilisateurs qui peut être donnée. C'est-à-dire que vous pouvez donner des droits sur un utilisateur j'allais dire en comptabilité et ne pas donner de droits à un utilisateur sur la paye, par exemple, si je veux scinder les fonctions. Et je peux partager avec un simple clic. On est dans l'univers connu d'Excel. Donc, l'avantage, c'est que ça reste des fichiers Excel. Donc, le tableau de bord BI, une fois que vous l'avez rafraîchi, mis en forme, si vous voulez le partager, puisqu'on parlait tout à l'heure des attentes qui étaient le partage de l'information lorsqu'on parlait des fonctions BI, donc le partage de l'information, il se fait vraiment simplement puisque ça ne reste que des fichiers Excel au final. Comment s'articule un petit peu l'offre de BI Reporting? C'est une offre à 3 niveaux en fait. Donc on a la partie freemium, donc qui est un volet gratuit, mais qui nécessite, dont les états en fait sont limités et non personnalisables. C'est pas mal de le visualiser, ça permet de savoir ce que ça permet de faire. Maintenant, on arrive très très vite malgré tout aux limites. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, forcément, n'est pas tout à fait disponible en freemium, j'ai envie de dire, puisque moi, je vais vous montrer comment personnaliser un état, etc. etc. C'est valable sur certains produits et pas sur tous, le freemium également. Ensuite, on a une offre consultation, une offre standard. Donc là, on va avoir des états qui vont être standards et personnalisables. Donc là, l'offre standard, voilà, et les états personnalisables. Alors, ça clignote un peu. Sur la partie consultation, que ce soit en freemium ou en consultation, on ne pourra faire que de la consultation de tableaux de bord et les rafraîchir. Un utilisateur consultation va pouvoir aller ouvrir des états personnalisés, ce que ne pourra pas faire un utilisateur freemium. Donc, si vous avez des besoins qui ne concernent que le rafraîchissement de l'information, vous pouvez prendre des utilisateurs consultation. Et si vous voulez concevoir vous-même les états, dans ce cas-là, il faut utiliser des licences qu'on appelle les licences standards qui permettent un accès complet, la création, la personnalisation des états. Donc, on a vraiment une offre qui est sur 3 niveaux. Voilà, alors,
Bien sûr, si vous voulez réaliser les états vous-même, vous le pouvez. Dans ce cas-là, c'est du standard et c'est un accès complet. Nous, on vous encourage, lorsqu'on le déploie, vraiment à suivre cette voie, puisque c'est la voie, entre guillemets, de l'autonomie sur l'outil. Mais on peut également vous concevoir des états. On a quelques clients qui nous ont fait cette demande. Ce n'est pas la majorité, très clairement, mais qui nous ont demandé de faire des états pour qu'ensuite, eux, n'aient qu'à les rafraîchir parce qu'ils ne voulaient pas, apprendre à le faire, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps et puis que voilà, le besoin était très, conscrit et donc on savait exactement pourquoi on voulait tel tableau de bord. Donc dans ce cas-là, on vous accompagne, on réalise le tableau de bord et ensuite on vous donne des licences consultation pour pouvoir les rafraîchir. On vous donne, bien sûr, avec une petite contribution de votre part. Concrètement, comment ça s'organise au niveau du BI? Le but du BI, ça va être de construire sur Excel. Voilà. Donc, je vais vous montrer juste après. Hein. Mais vraiment, l'intérêt principal, c'est cette construction sur Excel. Voilà, donc vous êtes dans un univers qui est connu, ce qui permet aussi de faciliter les mises en page, par exemple, le fait de mettre en couleur, etc. De rajouter aussi une somme, parce qu'on va pouvoir croiser à la fois du BI et du Excel. Donc, si je veux faire une somme, je pense qu'aujourd'hui, je peux varier sans me tromper. Tout le monde sait faire une somme dans Excel, par exemple. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance poussée d'Excel. J'insiste aussi là-dessus, puisque quelquefois, lorsqu'on fait les formations, on fait des QCM de préformation et on me dit, moi, je ne connais pas très bien Excel. Il n'y a pas besoin d'être expert sur Excel. C'est vraiment accessible. De toute façon, vous pouvez faire du BI quasiment sans utiliser les fonctions d'Excel. C'est juste un plus si vous les maîtrisez. Je vous ai parlé des différents univers qui étaient disponibles. Voilà, donc pour ce qui nous occupe, puisque nous, on est principalement spécialisé sur ces cinq parties, on fait de la paye RH, de la comptabilité, de la gestion commerciale, de la trésorerie et des immobilisations. C'est disponible aussi sur les autres solutions, par exemple la gestion de production. Comment ça marche? Eh bien, en fait, on va avoir deux outils. Donc ici, on a le premier outil qui s'appelle le SetBI Reporting XL. Et ensuite, on installe un module qui s'appelle le Studio et le déploiement. Le Studio, en gros, le déploiement, je commence par le déploiement, il permet de choisir les bases qu'on va administrer, quel est le mode de rafraîchissement qu'on choisit, puisqu'on a le choix d'être, je vous ai dit, c'est de la lecture en temps réel, mais on a aussi le choix d'être en réplication à J+1, par exemple. C'est ce qu'on fait lorsqu'on traite des gros volumes de données et que forcément, les temps de traitement sont un peu plus longs. Voilà, maintenant, par exemple, sur de la comptabilité, je fais du BI sur SelBI Reporting depuis 2017. Je pense qu'en comptabilité, j'ai toujours mis du temps réel. Je n'ai jamais été confronté à une problématique de lenteur nécessitant des synchronisations. En gestion commerciale, j'ai dû le faire une ou deux fois, mais c'est vraiment pas la majorité. C'est très, très rapide. Voilà. Donc au niveau du studio, ça permet de faire ce déploiement. Au niveau du déploiement, pardon, ça permet de faire ce déploiement comme son nom l'indique. Ensuite, on a le studio. Le studio va permettre de faire plein de choses puisque le connecteur est fourni par l'éditeur avec 90%, 95%, peut-être même des champs des logiciels qu'on retrouve dans le BI reporting et qu'on peut aller interroger. Néanmoins, pour les 5% ou 2 ou 3% restants, on peut être amené à aller personnaliser le connecteur pour aller rajouter un champ complémentaire, pour aller rajouter aussi un calcul complémentaire qui ne serait pas disponible, afin que ce soit un champ disponible pour tout le monde simplement. On peut également utiliser le studio pour administrer les droits. Voilà à quoi sert le SelBI Reporting Studio. Donc, studio et déploiement sont plutôt à destination des administrateurs du BI. Et pour une mise en place, on n'y va pas tous les 4 matins. En revanche, le cœur du sujet, c'est bien ce que vous voyez en vert, en fluo au milieu, c'est SelBI Reporting Excel qui est l'outil qu'on installe, du coup, qui est un plugin Excel en fin de compte. Je vais vous montrer, ça vous sera plus parlant quand je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on va pouvoir faire du partage de tableaux. Alors, on parle ici du SelBI Reporting Drive. Objectivement, ce n'est pas du tout utilisé. Pourquoi? Alors, je vous en parle parce que ça existe et que je dois vous en parler. Néanmoins, comme c'est du fichier Excel, la meilleure administration, ça reste quand même son administration de fichiers qu'on a l'habitude de traiter. En fait, traitez vos fichiers de BI comme vous traitez vos fichiers Excel. Vous voulez le partager, vous le mettez dans un partage commun. Vous
vous voulez pas le partager, bah, vous ne le mettez pas sur un partage commun. Et au final, j'ai envie de dire, l'administration Windows des fichiers Excel ou l'administration des fichiers que vous faites couramment, bah, elle est largement suffisante. Ensuite, en option, on va avoir le player ou l'automate. Alors, le player va permettre de consulter avec ou sans Excel. Donc, si des utilisateurs n'ont pas Excel, ils peuvent utiliser le player pour consulter les tableaux de bord. Là encore, c'est assez rare puisque on va pas être on va quand même souvent avoir Excel au moins installé sur les postes, c'est très très fréquent. Et ensuite, on va pouvoir diffuser par email. Donc ça, c'est une option, c'est l'automate qui va lui permettre d'aller rechercher les tableaux de bord et de les diffuser. Alors ça fait pas que ça, hein, ça fait plein d'autres petites choses, mais notamment, je peux dire, bah, ok, tous les, puisque là je prends un exemple d'un de nos clients, tous les matins à 7 heures et tous les midis à 13 heures, envoient aux commerciaux leur tableau de bord du chiffre à l'instant T. Donc ça, c'est des choses qu'on peut du coup automatiser, puisque forcément, on ne va pas s'amuser à rafraîchir un tableau de bord pour tous les commerciaux, une fois à 7 heures et une fois à 13 heures. J'ai du volume, j'ai envie que ce soit automatique, et bien dans ce cas-là, je vais utiliser l'automate. Pour que ce soit intéressant, il faut avoir juste un petit peu de volume. S'il n'y a pas de volume, si c'est juste un tableau de bord qu'on fait à la semaine, ou 2 fois par semaine, ou choses comme ça, ou 1 fois par mois, j'ai pas forcément intérêt à passer par l'automate pour être tout à fait transparent. En revanche, dès que je commence à avoir un peu de volume de données et que je veux surtout les transmettre en automatique, par exemple à ma direction, bah là, dans ce cas-là aussi, c'est quand même intéressant. Alors, ce qui est important, je vous ai parlé beaucoup de personnalisation. Je vous ai parlé beaucoup de personnalisation des tableaux de bord, de création, de vous rendre autonome sur la création des tableaux de bord. Mais le logiciel fournit des états disponibles en standard. Donc, que ce soit en paye, en gestion commerciale ou en comptabilité, si je prends les 3 principaux, on va avoir des tableaux de bord. Et notamment, alors sur la paye, particularité, parce que forcément, il y a quelques exigences légales, notamment sur le fait de sortir les index égalité femmes-hommes, si je prends cet exemple. Et ben là, il y a un tableau de bord tout fait, pour le coup, qui lui n'est pas forcément à amender. Et sur ce sujet, alors celui-ci est un poil plus complexe, j'ai envie de dire, parce que forcément, il y a énormément de critères pour cet index égalité femmes-hommes. Et donc, l'intérêt de passer par ce tableau de bord, bah, c'est qu'il va automatiquement aller alimenter les champs et vous calculez votre index et vous n'aurez plus qu'à aller le saisir ensuite. Pareil pour la BDES, donc la base de données économique et sociale. Voilà, quand on y est soumis, bah, effectivement, le fait d'avoir un tableau de bord tout fait, ça c'est des choses, c'est des états quelque part qui ne sont pas présents en paye et qui sont automatiquement générés, voilà, qui sont relativement standards. Ensuite, on va avoir tout un tas d'autres états de contrôle. Voilà. Donc si je prends quelques exemples comme ça, un peu au hasard. Voilà, si je prends ici le bilan social dans la paye, je vais avoir la possibilité de sortir ce type de tableau de bord. Je vous le montrerai après directement dans le BI, où je vais pouvoir sortir bah, voilà, les différentes personnes qui sont concernées, les effectifs pour les contrats à durée déterminée, les effectifs pour les contrats à durée indéterminée, par tranche d'âge, par ancienneté, etc. Donc c'est vraiment le bilan social avec quelques schémas. Je vais également pouvoir, ici, comme je vous l'ai dit précédemment, calculer l'index d'égalité professionnelle. Donc ça, c'est un total. Donc il y a tout un tas de calculs qui sont faits par les indicateurs liés effectivement ici à des calculs d'index pour avoir votre note sur 100, n'est-ce pas, pour ceux qui ont déjà été amenés à le faire. Donc ça, voilà, c'est des tableaux de bord qui sont fournis, qui sont les tableaux de bord un peu standards et qui ne bougent pas trop. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu au niveau du BI directement. Voir un peu, mais comment on construit un état BI. Alors, avant de construire un état BI, hop, je vais vous montrer quelques états standards. Donc, vous voyez, je vous ai dit ici, hein, c'est vraiment des fichiers Excel. Si je prends un état de la BDES, par exemple,
J'aime bien celui-ci, il est assez visuel. Moi qui fais peu de paye, je trouve que c'est assez visuel. Donc ici, vous voyez, vous allez avoir vraiment un tableau de bord qui va être préconstruit. Et en fait, à chaque zone, ici, on va avoir un petit assistant qui va aller rechercher les données dans la paye directement pour établir la masse salariale à date. Bien sûr, les tableaux de bord, l'avantage aussi, c'est qu'ils sont multi-sociétés. Donc potentiellement, je pourrais cumuler plusieurs sociétés. Bon, j'ai des filtres sur le côté qui permettent de filtrer par société, par établissement, etc. Et je vais également avoir ici donc, mes différents tableaux de bord avec les rémunérations hommes, femmes, et puis donc tout ce qui est, voilà, le top 10 des rémunérations, par exemple, des choses qui sont demandées. Bon, là, c'est une simple liste. Alors, comment je fais pour voir un petit peu mes tableaux et comment ils sont conçus? Eh ben, c'est tout simple ici. Je vais aller dans Sage BI Reporting et je vais ouvrir une session. Donc, je vous ai dit, vous pouvez vous identifier avec un login, un mot de passe. Et donc ici, hop, je suis connecté. Une fois que je suis connecté, vous voyez, je vais pouvoir aller filtrer mes données. Par exemple ici, pour choisir un département en particulier, si j'ai besoin de savoir, voilà, pour tel service ou tel département, quelles ont été les embauches, les départs, les heures travaillées, le temps, etc. Je vais simplement aller double-cliquer sur ma zone. Petit effet démo. Je suis bien connecté, oui. Alors j'y reviendrai, je vais peut-être un petit souci sur ce tableau de bord. Je vais essayer de revoir un peu ici. Attends. Un autre tableau qui était ouvert. Alors, c'est pas grave. Donc là, c'était juste pour vous montrer, mais effectivement, les tableaux de bord sont bien opérationnels, hein, je vous rassure. C'est le petit effet démo. On peut également concevoir ses propres états. Donc, je vous ai montré ici un peu le tableau de bord de la BDES. Il y a d'autres états qui sont disponibles. On va avoir la masse salariale. On va avoir en gestion commerciale et en comptabilité, si je prends la comptabilité, on va avoir un dashboard finance. Je vais regarder si c'est mon tableau de bord en question qui posait problème. Hop. Donc ici, si je recalcule ma feuille, hop, vous voyez, il va pouvoir me faire des recalculs automatiques. Vous voyez, j'ai juste changé l'année. Et ici, j'ai un petit tableau de bord voilà, pour avoir les achats de marchandises, pour avoir mes données de chiffre d'affaires, pour avoir ma marge. Je vais dézoomer un peu. Pour avoir ma masse salariale. C'est un petit tableau de bord, vous voyez, que je peux faire et qui va aller interroger directement mes données en comptabilité. Je peux changer ici le mois pour faire un mois cumulé. Et si j'ai changé de mois, bon, je ne sais pas si ça a beaucoup bougé. Ensuite, je peux également concevoir moi-même mes propres états. Donc, pour la conception, vous allez voir, c'est relativement simple. Ici, je vais simplement aller faire un assistant liste, par exemple, et je vais aller glisser, déposer mes différents champs. Là, si je prends, donc j'ai le choix entre tous les connecteurs. Donc là, c'est un choix que vous faites aussi au niveau de l'acquisition. Est-ce que vous voulez un connecteur compta, un connecteur paye, les deux, un connecteur gestion commerciale, etc. Si je me base sur la comptabilité, je vais pouvoir l'interroger, par exemple, mes écritures générales et analytiques. Choisir éventuellement si j'ai plusieurs sociétés. Donc là encore, je peux consolider si j'ai plusieurs sociétés. Et je vais pouvoir demander, par exemple, mon compte général, mon libellé, et puis mon solde de tenue de compte. Je vais pouvoir faire ça et valider. Et vous voyez, en 3 clics, hop, j'ai sorti, il manque une balance, hein, mais c'est pour vous montrer un petit exemple de ce qui est possible de faire, avec in fine la possibilité de sortir ce type de tableau de bord
Parce qu'au final, lorsque je sors un petit tableau de bord comme ça avec un chiffre d'affaires, je démystifie un petit peu la chose. Le chiffre d'affaires, c'est juste les comptes de 707 à date. Voilà, donc j'ai quelques filtres qui peuvent être rajoutés. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de s'y connaître en SQL, ce n'est pas du requêtage SQL. Les terminologies employées pour ceux qui font de la comptabilité, bah, c'est les termes que vous retrouvez dans votre compta. C'est le compte général, le code, le libellé, le solde de tenue de compte. Je peux également filtrer ici en haut. Si par exemple, je veux prendre que les comptes de produits, bah, je vais aller glisser ici mon compte général code et je vais rajouter les chiffres 7 étoiles pour dire que je veux que les comptes de classe 7. Et dans ce cas-là, bah, je vais voir mes comptes de produits. Vous voyez, donc c'est très rapide, en quelques clics, je sors un tableau de bord. Si je veux faire la même chose un peu côté paye, donc là, bah, je vais faire pareil, je vais sélectionner un modèle. Donc 700 Cloud Pay. Je vais aller chercher mes bulletins événements, mes fiches salariés, etc. Donc si je prends mes bulletins événements, par exemple. Donc ça veut dire que je vais aller interroger mes bulletins. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de sortir mes rubriques. Bon, moi, j'ai qu'une période de paye, je pense, voilà. Donc je vais sortir janvier 2023. Et là encore, je peux cumuler mes sociétés si je veux faire un contrôle multisociété. Sinon, bah, je choisis la société qui m'intéresse. Et puis ici, bah, je vais aller chercher mon code, mon libellé, le nom et prénom de mon salarié, et puis la valeur, par exemple. Et donc là, je vais vraiment pouvoir valider. Et ici, on voit que bah, j'ai mis mes salaires mensuels. Alors après, je peux filtrer, par exemple, si ça ne m'intéresse pas de voir ceux qui sont vides. Alors bien sûr, ça nécessite une petite formation. Je ne vous cache pas, tout logiciel, ça s'appréhende, ça s'apprend. Alors, c'est pas le code qui était vide, valeur. Donc, je ne veux pas voir ceux pour lesquels la valeur est vide. Donc, l'apprentissage est relativement rapide, puisque ça nécessite généralement par connecteur 2 jours de formation. Donc, si vous faites la comptabilité, bah, il faut 2 jours. Si vous faites la paye, il faut 2 jours. Si vous faites les deux, bah, il faut 4 jours, parce que malgré tout, les spécificités des connecteurs, ça nécessite quand même, et puis les besoins sont quand même spécifiques, que ce soit en paye ou en comptabilité. Donc, ça nécessite une autre approche. Si je reviens ici, vous voyez, donc j'ai pu sortir comme ça, bah, moi, c'est là-bas, mon salaire mensuel est sur le code 100. Mais ici, je peux tout à fait voir mon code 100. Et si je veux faire un sous-total, par exemple, j'ai une petite case ici qui me permet de faire un sous-total. Je peux également, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec Excel, mais en fait, le BI, comme il va collecter les données de manière simplifiée, je n'aurai pas de difficulté à le faire. Je peux aussi basculer vers un format de tableau croisé de type croisé dynamique et très simplement monter mon tableau croisé dynamique. Ça. Peut-être retirer les sous-totaux, c'est pas intéressant. On va l'afficher sous forme tabulaire. On va changer un peu la couleur. Vous voyez, donc là, on va retrouver vraiment ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans les tableaux croisés, dynamiques. Là, je l'affiche sous forme tabulaire. Hop. Et donc là, je peux avoir un tableau croisé et utiliser un peu toutes les fonctionnalités derrière d'Excel, à savoir les filtres, que vous avez certainement l'habitude d'utiliser lorsque vous voulez filtrer sur un champ, etc. Vous utilisez le bouton filtrer. Et on va pouvoir sortir ce type de tableau de bord avec, voilà, donc on va retrouver des versions un peu plus, on va dire un peu plus poussées de ce que je viens de vous montrer là. Par exemple, si je prends le livre de paye en paye, bien sûr, je vais avoir un tableau de bord comme celui-ci qui va être un peu plus avancé. Celui-ci, il est fourni en standard, par exemple. Donc là, j'ai à peu près la même chose que ce que je viens de vous faire, mais j'ai la possibilité, par exemple, de dire, bah, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pour le département commerce. La motif quand même du tableau de bord. Hop. Voilà, je veux filtrer sur la partie commerce. Et je veux un total mensuel, un tableau de bord mensuel de la partie commerce. Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de voir que les constantes de type brut? Vous voyez, donc je vais pouvoir refiltrer.
Ça, c'est des tableaux sur lesquels j'ai beaucoup moins, donc je peux faire un peu en GA au niveau de la paye ou en ou même avec les éditions standards, mais j'ai pas cette souplesse d'affichage qu'on retrouve dans Excel. Et ensuite, si je veux l'enregistrer, excusez-moi, si je veux l'enregistrer, j'ai juste à l'enregistrer comme un fichier Excel classique. Donc là, on va vraiment être dans l'univers connu d'Excel. Je vous montre également un petit tableau. On a donc il y a pas mal de tableaux comme ça, notamment aussi sur l'absentéisme, sur les tableaux des rémunérations, sur les registres de personnel, sur l'évolution des effectifs. Dans les tableaux un peu plus courants, j'ai la version light de l'égalité femmes-hommes. Donc le tableau de bord, il existe aussi en version un peu moins light. Donc là, en fait, il y a un petit apprentissage parce que l'égalité femmes, le tableau de bord en lui-même, il va rechercher des données dans la paye, mais comme vous le savez, il y a plein de règles métiers qui s'appliquent pour ce calcul, notamment ici les écarts de rémunération. Donc on va retrouver les seuils de pertinence, on va retrouver les indicateurs, on va retrouver les écarts sur les augmentations, voilà, et puis il va nous mettre si c'est incalculable. Parce qu'effectivement, il y a des critères, vous voyez, il faut qu'il y ait un certain nombre de salariés dans le service pour qu'on puisse calculer l'écart entre les femmes et les hommes dans les rémunérations, par exemple. Donc ça, c'est propre, j'ai envie de dire, à l'égalité femmes-hommes. Mais vous voyez, le tableau en lui-même est déjà préexistant. Et on a, vous voyez, pour concevoir un état simple, voilà, quelques clics, c'est rapidement sorti. Je reviens sur la présentation. Je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez aussi sortir des tableaux de bord BI reporting sur les immobilisations. Là, c'est un petit peu plus rare qu'on l'utilise. Mais voilà, c'est déjà des tableaux qui existent, qui sont préexistants. De même pour le logiciel de trésorerie, on peut aller attaquer la base de données de trésorerie 700 sur le reporting. Je n'ai pas trop parlé de la gestion commerciale puisque j'ai pas vu trop de centres d'intérêt sur la gestion commerciale parmi vous, mais sachez que voilà, on peut aussi le faire en gestion commerciale pour l'analyse des chiffres d'affaires, les coûts, les stocks, les rotations dans les livraisons. Il y a tout un sujet, là-dessus. Si le chat est ouvert, je n'ai pas regardé s'il y avait des questions au fur et à mesure. Je vous invite à me les poser sur le chat et on prend quelques minutes pour y répondre. Ah, alors effectivement, j'ai un intérêt pour la gestion commerciale qui vient de se manifester. Alors, je vais vous montrer effectivement, il y a quelques tableaux de bord en gestion commerciale. C'est assez intéressant. En plus, pour le coup, principalement, moi, j'en fais en gestion commerciale et en comptabilité. Alors, je saute sur l'occasion, c'est avec plaisir que je vais vous montrer des tableaux de bord sur la gestion commerciale. On va avoir des dashboards, des calendriers de livraison, des évolutions de chiffre d'affaires. Je vais essayer d'en prendre un qui est un peu parlant. Pas de chance. Alors, mieux, je vais vous en faire un de tableau de bord, mais effectivement, il y a pas mal de tableaux de bord aussi en gestion commerciale. Je me mets sur la gestion commerciale ici. Et comme ça me permettra aussi de vous montrer qu'on peut en faire rapidement. Je vais refermer mes autres tableaux en paye. Ça laisse le temps à tout le monde de poser ses questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. De toute façon, comme je disais, si jamais, on y répondra ensuite, hein, si on n'a pas la possibilité de répondre à tout le monde. Bien évidemment, s'il y a des besoins de compléments de démonstration, parce que là, c'est un webinar, on a voulu faire ça sur un format le plus court possible. On pourra reprendre contact avec vous déjà pour recueillir vos impressions suite au webinar et vous présenter chez vous à distance, comme vous le souhaitez, l'outil de manière beaucoup plus détaillée. Benoît, je te rends la parole dès que tu es bon. Merci.
Donc là, effectivement, par exemple, là, je vais travailler par exemple sur les familles. Je vais travailler sur des critères d'années. Vous voyez, je suis en train de prépositionner des filtres. C'est aussi des façons de travailler qu'on va vous apprendre lors des formations. Je prépositionne mes filtres. Et puis ici, je vais pouvoir sortir un petit assistant liste. Il y a différents assistants qui vous permettent de gagner du temps, par exemple sur les ventes. Bon, c'est aussi ça qui nous intéresse. Je vais sélectionner ma société. Là encore, je peux faire du multisociété. Je vais sélectionner le type de document qui m'intéresse. Là, je vais tous les prendre. Donc, je vais mettre mon petit caractère joker étoile. Parce que je suis sur ma base de démo, donc je n'ai pas forcément des centaines de documents comme vous pouvez avoir. Et donc ici, vous voyez, je vais filtrer sur l'année. Et je vais indiquer ici mon champ de filtre, ce qui va me permettre de faire évoluer mes filtres. Et j'ai dit que j'allais également filtrer sur mes familles d'articles. Donc là, je vais retrouver vraiment les champs de ma gestion commerciale. Et je vais avoir la possibilité donc de sortir, par exemple, par référence, par désignation, mon chiffre d'affaires hors taxe net, ainsi que mes quantités vendues. Je vais valider. Et ici, le logiciel donc, va me sortir mon petit tableau de bord avec par article mes chiffres d'affaires, mes quantités vendues, vous voyez, en 2-3 clics, avec la possibilité du coup de changer et de filtrer sur une famille. Par exemple, si je veux filtrer sur que les bijoux en argent, la famille des bijoux en argent, je peux filtrer tout à fait ici. Alors après, en gestion commerciale, ça ouvre vraiment plein de possibilités parce que là, j'ai pris le cas simple, mais si on gère parfois avec des codes à faire, après, on va recueillir effectivement, comme le disait Samuel, le besoin et on va vous proposer de réaliser des tableaux de bord ensemble et puis on va réfléchir aux choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux tout à fait remodifier mon tableau de bord et rajouter, par exemple, je ne vais pas prendre le code client, mais je vais rajouter l'intitulé du client et faire un sous-total des chiffres d'affaires par client, par article. Hop, voilà. Et donc là, j'ai pris mon client Cara, voilà, il a fait autant de chiffre d'affaires. Je peux le voir tout de suite en 2-3 clics. Et si j'ai envie de le voir de façon mensuelle, je peux continuer comme ça à rajouter des champs. Alors bien sûr, le but du BI, comme je disais, c'est de construire ces tableaux de bord, donc d'avoir quand même quelque chose qui est fini. Une fois que je le fais, de ne pas y retoucher tous les 4 matins. Donc là, j'ai rajouté mes mois de vente. Et donc, si je le veux, je peux aussi rebasculer, vous voyez, en tableau croisé dynamique, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour avoir une présentation qui va être peut-être un peu plus fine, puisque là, j'ai demandé beaucoup d'informations. Et donc, je vais aller rajouter mes critères d'information. Par exemple, ici, je vais simplement trier référence article client. Et donc, vous voyez, en fonction de l'ordre dans lequel je le mets, mon tableau de bord, il n'aura pas du tout la même tête. Hein. Si je mets d'abord les articles et ensuite les clients, il va d'abord me faire un sous par article avant de le faire par client. Si je fais l'inverse, bien sûr, ça change. Je le mets en mois. Et si par exemple, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres d'affaires, hop, je mets ici les chiffres d'affaires. Et donc là, j'ai mes chiffres d'affaires. Alors, j'en ai pas sur toute l'année, moi, mais vous voyez, je peux voir par référence article mes différents chiffres d'affaires par mois et faire des tableaux de bord un peu comme ceux qui sont présents ici. Donc, je vais avoir différents dashboards d'analyse qui sont déjà pré-fournis. Alors, j'essaie de vous en retrouver un qui est un peu plus sympa parce qu'il y en a pas mal qui sont fournis, mais là encore, ça dépend vraiment de votre activité. Si on veut travailler ici sur les rotations de stock, par exemple, si on gère des stocks, je vais avoir un tableau de bord avec est-ce que le nombre de jours de rotation de stock. Donc ça, après, c'est un tableau de bord qui est intéressant puisqu'il va croiser, par exemple, des données métiers, des données qui viennent de la gestion commerciale et des formules de calcul Excel, puisqu'en fait, la formule de recalcul de rotation de stock, elle permet de savoir en moyenne combien de jours de stock j'ai en fonction du taux de rotation annuel. Mais ça, c'est des simples formules Excel, j'ai envie de dire. La donnée de base, c'est combien j'en ai en stock, combien j'en vends, et donc est-ce que je surstocke ou est-ce que je ne surstocke pas, par exemple. Vous voyez, là, ça, l'analyse, c'est à vous de la faire après. Le logiciel n'est qu'un, c'est dessus en début de session, le logiciel n'est qu'un outil. Donc lui, il va vous donner la donnée, vous allez avoir l'information, ensuite, ça va vous décider. Voilà pour la petite présentation au niveau de la gestion commerciale. Mais là encore, sur le fonctionnement général, comptabilité, gestion commerciale ou paye, voilà, on va vraiment avoir le même système d'utilisation. Donc, quelqu'un qui fait à la fois de la paye et de la comptabilité. Alors, effectivement, on fait les formations en 2 fois pour avoir les particularités des connecteurs ou la comptabilité et la gestion commerciale.
Mais en réalité, le système est vraiment identique. Donc, vous allez pouvoir même croiser des données de gestion commerciale si vous le souhaitez, des données de compta. Ça, c'est possible aussi. Voilà. J'ai gardé un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il reste des questions sur le BI? Je n'aurais pas vu pour le moment, mais je vois que quelqu'un est en train d'écrire peut-être. On va attendre quelques instants. Sur la présentation en tant que telle, tu n'avais plus rien à présenter dans les slides, effectivement, questions-réponses. En attendant, parce que là, on voit qu'il y a des écritures, des gens qui écrivent. Moi, ce que j'ai noté, c'est que on a quand même on bénéficie d'un partage de l'information en toute simplicité. On capitalise sur le fonctionnement d'Excel. Tu as soulevé le fait qu'on n'était pas obligé d'être un expert dans Excel pour pouvoir utiliser la solution. Et après, bénéficier de tableaux de bord en temps réel, précis et qui plus est illustrés, parce qu'on a vu des choses, très sympas. J'attends de voir là, je pense qu'il y a encore des personnes qui écrivent. On va attendre quelques instants. Comme l'a dit Benoît en introduction, ce webinaire a été enregistré. Le temps qu'ils prennent connaissance de la question. Ce webinaire est enregistré et il sera prochainement, peut-être pas fin de semaine, mais début de semaine prochaine, sur notre chaîne YouTube, comme l'ensemble de nos webinaires. On a une question, Benoît? Oui. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir des informations sur les commandes, retard de livraison, sur les stats de vente? Oui, bien sûr. C'est tout l'objet. Alors, c'est vrai que je ne peux pas forcément détailler tout ce qui est possible de faire sur tous les logiciels du BI, mais en l'occurrence, les informations sur les commandes, c'est des choses qu'on fait, voilà, quand même relativement couramment, notamment pour la gestion commerciale. Les retards de livraison, je vous ai montré juste avant les délais de rotation de stock. Je peux tout à fait faire un document où je vais aller rechercher la date de la commande et je vais regarder la date effective de la livraison et puis je vais calculer le nombre de jours entre les deux et ça va me donner effectivement le délai. Si j'ai mis une date de livraison prévue dans mon en-tête de gestion commerciale, j'ai aussi la possibilité du coup de savoir entre la date de livraison théorique et la date de livraison réelle quel a été le retard. Et au niveau des stades de vente, les possibilités, elles sont quasi infinies. Ça, c'est des choses qu'on peut requalifier ensemble. Il y a absolument aucun problème. On pourra requalifier de façon plus détaillée ce que vous souhaitez sortir. Mais voilà, sachez qu'au niveau des tableaux de bord sur la gestion commerciale, il y a pas mal de possibilités. Sont pas infinies, mais presque quoi. Comme on a la donnée en fait qui est accessible via le BI, et qu'elle est déjà préstructurée pour être retournée dans les tableaux de bord, et ben, en fin de compte, j'ai pas mal de possibilités. Une autre question qui semble venir. Si la personne qui a renseigné ses initiales SL pouvait juste nous donner son prénom, je comprends qu'on ne veut pas forcément donner son nom, mais au moins son prénom, parce qu'on a plusieurs personnes aujourd'hui qui suivent le webinaire et qui ont les mêmes initiales, donc ça va être compliqué de pouvoir revenir vers vous. Ok, merci, c'est gentil. C'est accessible avec le module de base. Alors la question, c'est est-ce que c'est avec le module uniquement de consultation, peut-être? Et dans ce cas-là, on reprendra contact avec vous pour Qualifier répondre à ensemble. vos questions de Il n'y a manière pas de problème. personnalisée, effectivement. Il n'y a pas de problème. D'autres questions ou réactions? Si on n'a plus de questions, il nous reste à te remercier, Benoît, pour la qualité de la présentation et puis Merci tous d'être venus nombreux. le travail Je accompli. sais que, Merci pour l'animation Slido avec beaucoup de participants qui ont joué le jeu. Et ça rend la présentation beaucoup plus interactive et c'est très sympa. Et puis ça permettait d'introduire simplement le sujet. Encore merci, Benoît. merci à vous, une bonne journée.